Alors, donc ici, c'est un simulateur de conduite et un simulateur de panne. Donc on peut, par exemple, provoquer des pannes et le nouveau candidat, le nouveau conducteur, doit essayer de trouver quelle est la panne. Ou alors la conduite, on peut, par exemple, faire passer des véhicules, d'autres véhicules devant le tram et voir la réaction un petit peu du conducteur. Exemple, je mets une voiture de pompiers au milieu des voies. Et là, on voit un petit peu la réaction du nouveau conducteur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prévenir le dispatching, donner le plus de renseignements possible, c'est-à-dire l'endroit précis où il se trouve, quelle voie, etc., pour que le dispatching puisse prendre des mesures du style mettre des bus navettes, dévier les trams éventuellement, ou envoyer tout le nécessaire s'il faut. Si le camion de pompier n'est pas encore là et qu'il y a par exemple un incendie, c'est via le dispatching qu'on envoie les pompiers. Alors, l'avantage du simulateur, c'est qu'on peut créer des événements qui, durant la formation, ne seront peut-être pas rencontrés. Par exemple, un incendie de bâtiment ou un camion de pompiers au milieu des voies, les chances ou les risques de le trouver au milieu des voies est pratiquement nul. Ici, on peut le mettre pour voir comment réagit le candidat. Donc, c'est le gros avantage du simulateur, c'est qu'on peut créer des événements dont on n'est pas sûr de rencontrer sur le vrai réseau quand on fait une formation traditionnelle sans simulateur.